you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more. Allez les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Karine Safia pour vous présenter aujourd'hui 10 conseils pour réussir sur YouTube. Alors c'est une question qui m'est très souvent demandée, même à Safia, donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour vous y répondre. Alors la question à la base, c'est pas directement comment réussir sur YouTube, c'est comment faire pour créer ma chaîne. Mais créer sa chaîne, ça sous-entend un peu avoir des abonnés et avoir de l'audience qui regarde, parce que sinon je vois pas qui c'est qui crée sa chaîne YouTube pour que personne ne la regarde. Donc disons les choses comme elles sont. Donc je vais vous donner des conseils que j'ai pu observer en fait en voyant si oui ou non j'allais m'abonner à des chaînes, et aussi qu'on a pu utiliser avec Safia pour passer en un an de 10 000 à 250 000 abonnés. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'attendre votre majorité avant de commencer une chaîne, c'est-à-dire d'attendre d'avoir 17 ans, 18 ans, parce qu'avant on ne sait pas vraiment qui on est, on se cherche un peu, je sais pas, pour moi il est plus raisonnable d'attendre d'avoir 17-18 ans avant de se lancer comme ça sur internet, de se confronter à la vie de milliers de personnes potentielles. Ça peut être parfois très dur internet, donc avant je pense que c'est trop jeune pour commencer une chaîne YouTube. Ensuite le deuxième conseil vraiment avant de commencer une chaîne, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que souvent quand on me pose la question, c'est j'ai envie de créer une chaîne YouTube mais j'ai peur de ce que les autres vont penser dans mon collège, dans mon lycée, etc. Si vous avez peur, ne vous lancez pas, c'est sûr et certain. Lancez-vous une fois que vous êtes sûr de votre coup, que vous n'avez pas peur du regard des gens, vous n'avez pas peur de la critique, parce que sinon vous n'allez pas être à l'aise et naturel devant la caméra, donc ça servirait à rien. Vraiment, mon conseil c'est d'attendre d'avoir pas peur du tout du regard des gens, parce que YouTube c'est vraiment rempli de plein de monde totalement différents qui pourraient vous juger, et si vous avez peur déjà de ça dans la vie, sur YouTube ce sera 10 000 fois pire. Donc ne vous lancez pas si jamais vous avez peur de ce que les autres peuvent penser de vous. Ensuite, troisième conseil, bien entendu, je vais pas faire toute une vidéo là-dessus, mais c'est logique, il faut avoir un bon éclairage, une bonne caméra, une bonne qualité de vidéo, de son, de blablabla, de montage, etc. Ça va de soi, il faut avoir des vidéos de qualité si jamais vous voulez capter du monde. C'est sûr que si vous filmez dans votre chambre en noir et blanc, il n'y a pas grand monde qui va être intéressé par vos vidéos. Donc vraiment mettre les moyens, je sais que c'est pas facile dès le début, mais petit à petit l'oiseau fait son nid et vous pourrez investir de plus en plus dans du bon matériel. Et c'est vraiment très important pour une chaîne, pour avoir une bonne chaîne YouTube. Un autre point très important aussi quand vous commencez, c'est de vous créer une petite identité visuelle sur internet, c'est-à-dire avoir une bannière YouTube personnalisée, un petit encart, votre petite photo de profil, une belle photo, pas une photo prise en noir et blanc pareil avec une sale qualité. À être sur les médias sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+. Partout où vous pouvez parler comme ça avec des gens, trouver des gens qui seraient intéressés par les mêmes sujets que vous, allez-y. Donc créez-vous un compte Twitter, un compte Facebook, Instagram, etc. pour pouvoir connecter avec un maximum de gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Si c'est la beauté, eh ben, créez-vous un compte Instagram et ensuite allez parler avec des comptes beauté, etc. pour un peu vous faire un peu un cercle d'amis dans votre domaine. Un autre conseil, c'est aussi trouver sa place sur YouTube, c'est-à-dire avoir de l'originalité et d'apporter quelque chose de nouveau, parce que si vous créez une chaîne sans jamais innover, sans jamais faire des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, des nouveaux tags, des nouvelles façons de filmer, etc., vous n'allez pas vous démarquer du lot et malheureusement vous n'allez pas montrer votre côté unique. Chacun est unique, il faut bien le savoir, on n'est pas tous des moutons, on a tous des qualités différentes, donc vraiment mettez en avant la qualité dans laquelle vous excellez. Ensuite, une fois que vous allez être lancé sur YouTube et vous allez avoir une chaîne un petit peu plus importante, vous allez recevoir énormément de demandes de partenariat, et c'est là qu'il faut faire très attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi, parce que si vous lancez une chaîne et que vous faites des partenariats à tout va, tout le monde va être saoulé, on n'est pas sur YouTube pour voir de la pub qu'on voit à la télé. Donc évitez d'accepter des partenariats avec des marques qui ne sont pas bonnes,
Et parce qu'il faut le savoir, vos abonnés, ils vont acheter une fois et la deuxième fois ils ne retourneront pas voir votre vidéo si vous leur donnez pas des bons conseils. Donc évitez ça à tout prix. YouTube c'est bien, on reçoit des produits, mais faites attention avec ça. Ne présentez pas tout et n'importe quoi à vos abonnés parce que c'est eux les plus importants et c'est pas les marques et c'est pas tous les produits que vous recevez, c'est vraiment vos abonnés. Donc prenez-en soin une fois que vous avez une bonne audience et ne vous jetez pas sur tous les partenariats qui vont affluer. Autre point important, soyez réguliers dans vos vidéos, c'est-à-dire ne postez pas une vidéo et puis rien pendant 2-3 mois parce que les gens ils seront tous partis. Essayez de poster du contenu, ben voilà, si jamais vous pouvez en faire qu'une toutes les 2 semaines, postez une toutes les 2 semaines et puis c'est tout. Et n'essayez pas non plus de poster trop souvent pour faire des vidéos de moins bonne qualité. Il vaut mieux prendre votre temps pour une vidéo, être complètement satisfait et ensuite la poster plutôt que vouloir faire vite et vouloir faire plein de vidéos et au final qui seront moins bien que ce que vous auriez pu faire en concentrant toute votre énergie sur la même vidéo. Et franchement, voilà, le travail paye et donc essayez d'être régulier et de proposer du contenu de qualité plutôt que en quantité. Un autre point qui là est extrêmement important et qui nous tient à cœur avec Safia depuis le début et je pense que vous vous en rendez compte, c'est soyez proche de vos abonnés, soyez présents, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez publié votre vidéo, allez pas faire votre vie, votre shopping, etc. Restez derrière et répondez à tous les gens qui prennent la peine de vous écrire un commentaire. C'est vraiment la moindre des choses parce qu'il faut savoir que les abonnés, ils vont vous écrire un commentaire une fois, 2 fois et si vous leur répondez jamais, ils vont dire allez c'est bon, elle en a rien à foutre de mes questions, je vais plus leur poser. Donc répondez aux gens qui prennent la peine de regarder vos vidéos, qui vous félicitent, Enfin, nous on prend vraiment le temps de répondre à tous les commentaires parce que ça nous paraît logique. Les abonnés c'est ce qui est le plus important dans une chaîne YouTube, c'est rien d'autre, c'est juste les abonnés. Donc prenez le temps de les remercier, prenez le temps de leur parler via des tweetcams, des meet-up, essayez de les rencontrer, etc. Essayez vraiment de vous créer une petite communauté avec vos abonnés et ensuite petit à petit cette communauté elle va grandir d'elle-même et il faut vraiment rien tenir pour acquis, il faut vraiment tous les jours construire avec ses abonnés et les remercier d'être là et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier tous. Enfin, un autre point, c'est de rester vous-même malgré votre nombre d'abonnés. C'est pas parce que vous en avez 10 que vous êtes moins bien que votre copine qui en a 100. Ça n'a rien à voir, donc vraiment ne vous démoralisez pas, restez vous-même. C'est pas parce qu'un jour vous allez en avoir 1000 que ça y est, vous allez être beaucoup mieux qu'avant. Vous êtes exactement la même personne et essayez de toujours être constant, de ne pas partir dans tous les sens, de rester vous-même par rapport à vos vidéos du début et vos vidéos d'après. Parce que ça va se remarquer dans vos vidéos, les gens le remarquent et vous peut-être pas. Donc essayez vraiment de rester vous-même et voilà, de ne pas partir un peu dans tous les sens. Et enfin, le dernier point que je voulais vous dire, et c'est ce que je dis d'ailleurs à chaque fois qu'on me demande comment créer sa chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est de prendre du plaisir. Vous ne créez pas une chaîne YouTube parce que vous le devez, vous le créez parce que vous en avez envie. Donc ne filmez pas quand vous n'avez pas envie de filmer, ça sert à rien. Prenez du plaisir dans vos vidéos, souriez. Les gens, si jamais ils cliquent sur vos vidéos et qu'ils veulent regarder vos vidéos, c'est pas pour vous voir tirer une tronche de 3 km, c'est vraiment pour s'évader un peu de leur quotidien. Enfin, c'est ce que nous on se dit avec Safia, donc on essaye à chaque fois de vous donner le maximum qu'on peut et d'être positif et voilà, et de prendre du plaisir à tourner ces vidéos, c'est vraiment très très important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Safia. Bye!